Et puis, on parle économie tout de suite, tout en restant au Maroc. On revient sur le conseil de Banque Al-Maghrib tenu hier à Rabat. Quelles sont les prévisions à retenir? On en parle aujourd'hui avec Driss Issaoui, analyste économique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci à vous. Le conseil de Banque Al-Maghrib, on le rappelle, a décidé hier de maintenir inchangé le taux directeur à 1,5% à l'issue de sa deuxième réunion trimestrielle de 2021. Il a jugé que le niveau actuel du taux directeur demeure approprié. Quelle lecture en faites-vous, Driss Issaoui? En fait, j'ai un problème pour entendre exactement ce que vous avez dit, mais je crois comprendre. D'accord. Oui, il y a un problème sur alors la régie est en train de régler le souci technique. Mais c'est pas un problème. Je crois que vous parlez du taux directeur, n'est-ce pas? Exactement, tout à fait. Vous parlez du taux directeur qui reste inchangé. Oui, effectivement. Vous savez, le Banque Al-Maghrib, comme institut d'émission, fixe justement le taux directeur pour permettre de gérer les crédits, pour permettre de gérer pratiquement toute la masse monétaire qui est distribuée par le système bancaire et aussi par les banques privées. Donc ce taux directeur est important pour le pays. Le fait qu'il reste au même niveau qui a été annoncé auparavant, à savoir 1,5, est une chose extrêmement intéressante pour le système financier marocain. Pourquoi c'est resté comme ça? Parce que les grandes variables de l'évolution économique que le Maroc a connue, que ce soit au niveau macroéconomique, que ce soit même l'impact de la pandémie Covid-19, n'ont pas influé trop négativement sur l'activité économique. Donc, le Banque Al-Maghrib est resté très confiant dans les fondamentaux des grands équilibres macroéconomiques. Le fait de rester sur le même niveau de taux directeur est une information importante, elle est très positive pour le système bancaire et ça permettra aux banques de pouvoir justement se projeter dans le temps et de réfléchir sur ce qui peut se faire dans les mois à venir. D'accord. Toujours selon Banque Al-Maghrib, Driss Issaoui, l'économie marocaine devrait enregistrer une croissance de 5,3% au titre de l'année 2021 avant de s'établir à 3,3% en 2022. La croissance devrait atteindre cette année 5,3%. Comment expliquer ces prévisions économiques de la Banque centrale? Vous savez, l'analyse de la Banque centrale s'appuie sur toutes tous les résultats économiques qui ont été enregistrés par l'économie marocaine. Nous avons enregistré effectivement durant 2020 un niveau de taux de croissance qui a dû baisser nécessairement au cours de cette année, mais il va reprendre de plus belle en 2022, pas au même niveau, mais de manière assez encourageante. Et cela est dû à quoi? Cela est dû à l'intervention de l'État. L'État marocain a fait jouer le mécanisme du Fonds Mohamed VI pour l'investissement. Ça a permis justement de gérer de manière très équilibrée un certain nombre de marchés. Et le taux de croissance ne pouvait pas fléchir devant cette mobilisation importante des forces socio-économiques du pays. Maintenant, il faut attendre que les années prochaines soient véritablement un sentier de croissance qui va s'annoncer progressivement d'année en année et j'espère qu'on va pouvoir nous en sortir sans trop de dégâts à partir de 2022 en allant vers 2023. La reprise des échanges de biens devrait se poursuivre. Également, Banque Al-Maghrib table sur une augmentation des exportations de 14,5% sur l'ensemble de cette année, puis de 5,6% en 2022. Qu'est-ce qui explique cette hausse prévue? Vous savez, le Maroc est un pays qui vit au rythme de l'évolution des économies qui sont voisines, que ce soit l'Europe ou d'autres pays. Les années prochaines, bien entendu, c'est-à-dire en 2021-2022, nous aurons la possibilité de voir évoluer de manière assez intéressante les exportations et les échanges extérieurs vont pouvoir s'améliorer. Il ne faut pas oublier que nous avons fait une campagne agricole
très intéressante en termes disons, de résultats. La campagne agricole va pouvoir justement tirer vers le haut le taux de croissance de manière générale et surtout les échanges extérieurs. Et cela donne l'image d'une économie qui a pu vivre une phase de pandémie assez difficile, mais qui a pu la gérer de manière équilibrée et qui a pu justement aujourd'hui aller vers un sentier de croissance qui ne connaîtra pas de problème dans la mesure où les principaux acteurs sont toujours là. Et je commence bien entendu par l'effort de l'État, du secteur privé, parce que le secteur privé a été mobilisé également à travers la CGM et à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce pour pouvoir justement substituer un certain nombre de productions nationales par rapport à ce qui était importé. Merci beaucoup, l'analyste économique Driss Aissaoui, d'avoir répondu à nos questions.